C'est une arme importante. Parce que si tu n'as pas les casques de salut, tu ne peux pas faire un combat spirituel. Les casques de salut, c'est l'arme de l'identification. Tu sais que tu as déjà été sauvé, que tu appartiens à Jésus-Christ. Tu sais que tu n'as pas été destiné à la mort, tu es destiné au salut. Alléluia. Tu as été destiné à la délivrance, tu as été destiné à la restauration, tu as été destiné à toutes ces bonnes choses pour lesquelles Christ est venu mourir. Alléluia. L'ennemi peut venir comme un fleuve. Mais quand tu as les casques du salut là, tu vas t'en sortir. Tu sortiras de ce trou où ils t'ont placé. J'ai prié pour quelqu'un hier là. J'ai prié hier, j'ai prié pour beaucoup. J'étais étonné que le matin. J'ai prié en esprit pour un ami. J'ai l'avait mis dans un bocal. Il a fait AVC, il a fait beaucoup de maladies. Mais l'esprit dit que le bocal a été brisé. Et puis, on ne savait pas la cause de sa maladie. Il travaille, il est bien, il est responsable quelque part. Mais cette manière, la nuit, pendant qu'on priait, Jésus me dit simplement qu'il a son prénom et puis les bocals dans lesquels on l'a placé est brisé. Amen. Lui, il est chrétien. Tu sais combien de temps il a lutté avec cette maladie? 5 ans. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous avons parlé de Job. On va aller dans les textes de Job. Alléluia. Donc, quand toi tu manques, oh Seigneur, aie pitié. Amen. Alléluia. Job chapitre 19. Allons à Job chapitre 19. Job chapitre 19. Job chapitre 19. Au verset 25. Alléluia. Je vais commencer au verset 24. Vous connaissez la situation de Job. Ça fait comme ta situation mais tu es dans la vie. Tu sens que de toutes parts tu es attaqué. Des fois tu te dis, est-ce que je suis encore avec Dieu? Est-ce que Dieu est encore avec moi? Et puis des fois tu dis comme le prophète Jérémie, Seigneur, tu ne seras pas pour moi comme l'eau qui est une eau sans espoir. C'est le prophète qui dit ça, comme une eau sans espoir. Tout ça, Dieu a parlé à travers les prophètes en parole et en comportement. C'est pour nous enseigner que l'homme, tu peux passer par ces situations. Mais regarde toujours ce que le prophète dit dans sa bouche. Job, c'est une forme de prophète, c'est un prophète aussi. Alléluia. Regarde ce que Job dit au verset 24, au verset 23. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer, avec du plomb, qu'elles fussent pour toujours gravées sur les rocs. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, qui s'élèvera les derniers sur la terre, et que quand ma peau sera détruite, il s'élèvera quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux de nôtres. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Alléluia. Quand tu as les casques du salut, tu ne laisses pas l'ennemi venir te distraire. Quand tu as les casques du salut, tu fais en sorte que, quel que soit la souffrance que tu as, quel que soit l'endroit où on t'a placé, tu ne laisses pas l'ennemi te distraire. Regardez ce que Job dit. Job dit simplement ceci que je sais que tout dans ma peau sera détruit. Mais moi, il me sera favorable. Mes yeux par le biais de nous. Moi, je les verrai. Amen. Je les verrai. Alléluia. En d'autres termes, les casques du salut, c'est une arme, je dirais, de reprise de position. Alléluia. Tu dois reprendre ta position. Si tu perds ta position comme enfant de Dieu, ou tu perds ta position, c'est ce que Dieu t'a appelé à faire à cause des circonstances, tu as un problème. Alléluia. Job a dit pas quelqu'un d'autre. Moi, je me lèverai et je les verrai. Ses amis étaient là, sa souffrance était là, et sa femme, même qui se moquait de lui, était là. Alléluia. Il a dit, il se lèverait et il verra son Dieu. Alléluia. Donc l'arme du salut, quand tu la portes, tu le proclames ensuite. Tu proclames par qui tu es par rapport à Christ. Je suis enfant de Dieu, je suis co-héritier de Christ. Les balles
me vaincre. J'ai été sauvé par grâce, j'appartiens à Jésus-Christ. L'ennemi, tu peux attaquer tout ce qui est autour de moi, tu ne toucheras pas à mon esprit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous voyez que la conscience d'être sauvé est extrêmement importante. Il y a des gens peut-être qui je priais pour rien, je voyais des chrétiens depuis longtemps. L'esprit me dit que cette personne vient d'être sauvée. Parce qu'il y a des gens qui peuvent aller à l'église sans être sauvés. Amen. Ils ont la crainte de Dieu mentalement. Ils vont à l'église, mais l'opération du salut dans le cœur n'est pas là. Pour cela, le combat spirituel sera très difficile. Parce que le temps où le purée va devenir rouge, ils vont abandonner la foi. Mais quand tu es, comme on dit, l'Esprit disait, tu es une lettre vraiment de Jésus, comme l'Esprit disait, tu es une lettre vraiment de Jésus. L'ennemi peut t'inféoder comme il veut. Toi, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir parce que tu ne vas pas rester silencieux. Tu vas être conscient, tu vas réclamer tes droits. Tu vas dire comme l'enfant prodigue, je retournerai dans la maison de mon père. Je retrouverai, comme tu vas dire aussi comme David à Tiglag, après avoir tout perdu, je retrouverai tout ce que l'ennemi m'a volé. Alléluia. Pourquoi David a dit ça? Parce qu'il était le roi de Dieu. Mais toi, qui tu es aujourd'hui? Amen. Il y en a qui croient que le roi de Dieu, c'est le pasteur. Mais tout le monde, là, vous êtes scellés du Saint-Esprit. Le jour de votre rédemption, le Saint-Esprit vous a scellé. Lui, le Saint-Esprit est sur vous. Chaque croyant. Amen. Vous êtes enfant de Dieu. Alléluia. Quand je parle de combat spirituel, je ne parle pas de ceux qui connaissent, je parle de tout croyant, ce que tout croyant doit faire. Parce que quand Jésus dit, voici les ceux qui ont ceux qui ont cru à mon nom, ils chasseront le démon, il ne parle pas des pasteurs. Comment? Il parle de tous les croyants. Mais les croyants, de foi, ils ne sont pas très sûrs de chasser les démons. Amen. Qui a l'autorité au même titre que moi. Peut-être moi je suis plus conscient de ça. Peut-être moi je peux discerner beaucoup plus que ça. Peut-être j'ai beaucoup plus d'intelligence spirituelle par l'habitude de ce que je fais comme travail de Dieu. Mais l'autorité là sur les démons, tu l'as. Alléluia. Parce que tu l'as, il faut pouvoir l'exercer. Alléluia. Amen. Job a dit simplement, je sais. Quand il sait quelque chose, il ne laisse pas que l'un te prendre. Je compris que mon Rédempteur est vivant. J'ai la révélation que mon Dieu est vivant. Je ne me laisserai pas abattre. Amen. J'ai toujours dit aux gens, si vous pouvez connaître ce que le frère Laurent vit depuis 10 ans ou 15 ans, vous allez croire que je fais du béton. Amen. Mais je connais qui est mon Dieu. Je vais combattre avec les règles de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut vraiment faire attention, mes bien-aimés. Il faut que les casques du salut perdent. Si tu le perds, tu perds ton identité d'être chrétien. Comment même tu peux revêtir la sainteté de la vérité? Comment même tu peux revêtir la prière de la justice? Comment même tu peux mettre le bouclier de la foi? En vertu de quoi tu vas utiliser la foi? Quand tu te contemples comme enfant de Dieu. Comment tu vas retrouver tous les terrains que l'ennemi t'a volés? Alléluia. Amen. Amen. Désolé, ça dit simplement, tu n'as pas été destiné à la colère ou à la malédiction. Tu as été béni avant la fondation du monde. Amen. Le jour de ta rédemption, le jour de ton salut, Dieu t'a oint. Il t'a scellé du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, quand quelqu'un n'a même pas de casque de salut, ça ne marche pas. Tu vas avoir 10 personnes qui prient pour toi. Ça ne marchera pas. Parce qu'ils vont chanter les démons. Tu vas rentrer chez toi. Le démon va revenir parce que tu n'as pas la foi qui résiste au démon. Tu ne reconnais même pas que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors, on doit faire extrêmement attention. Je voulais juste nous montrer quelque chose. Juste pour votre information. Là où nous parlons du miracle du salut que le Seigneur va opérer les jours où vous le recevez. Amen. Alléluia. Mais vous savez qu'il y a deux saluts, non? Vous savez qu'il y a le salut de l'esprit. Le jour qui a donné ton corps à Jésus-Christ. Et le salut de l'âme qui vient par la connaissance de la vérité au fur et à mesure que tu connais la vérité. C'est pour ce salut de l'âme que nous travaillons
c'est toi qui, plus tu connais Dieu, plus Dieu te révèle. Alléluia. Allons un peu je vais juste vous donner ça pour l'information. 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre 2, verset 2, je vais demander à Sœur Annie de lire cela. Hein? Oh, comment tu vas apporter une Bible en anglais? Il y a une Bible en français ici. Frère Larry, dis en anglais. Non, dis en français. Amen. Oui, peut-être que tu auras à lire de temps en temps en anglais. Alléluia. J'ai des commentaires déjà en anglais là qui viennent des trucs en anglais. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 2. Amen. Allez, oui. 1 Pierre 2, verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. 1 Pierre 2, verset 2. Ça c'est 2 Pierre. 1 Pierre 2, 2. Désirez comme tu des peux enfants. commencer au verset 1. Oui. Rejetant donc toute méchanceté et toute rise, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés, les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen, on peut s'arrêter là, amen. Amen. Désirez comme les enfants nouveau-nés, les laits spirituels, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Ça c'est le salut de l'âme, qui est comme l'affermissement de ton salut, le miracle que Dieu a produit. Parce que tu ne progresses pas dans le salut de ton âme, hein, tu risques un jour par l'oppression de la vie de renier le Seigneur, reculer. Quand tu es sauvé, le premier jour tu es sauvé. Mais après, par la connaissance de la vérité, c'est une forme de salut. C'est pas on dit dans le mot salut, il y a aussi la délivrance. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire chaque fois que tu connais la vérité. Amen. Il y a un autre texte pour le salut de l'âme. Ça, c'est toi qui travailles à ça. Si un chrétien qui ne travaille pas pour le salut de son âme, il a même dit avec les laits spirituels. Quand tu lis la Bible, toutefois, ton âme, vous savez que l'âme est sauvée par des renouvellements de la pensée. Amen. Ne vous conformez pas à ces mondes, mais soyez conformés à ces mondes, mais soyez renouvelés par votre intelligence, par la parole de Dieu. Amen. Alors, ça, quand ton intelligence est renouvelée, ton âme est sauvée par des renouvellements d'intelligence. Ton esprit à toi est déjà à Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Alors si ton âme n'est pas renouvelée, il y a un grand danger qu'un jour, tu ne reconnaisses même pas que tu as été sauvé par Christ. Alléluia. Parce que pour être sauvé, c'est Dieu qui vient pour reconnaître, ah, je donne ma vie à Jésus-Christ. Mais pour le salut de l'âme, pour que vous croissiez par rapport au salut, il faut la parole de Dieu. Juste pour vous donner ça, j'ai déjà enseigné